Savoir créer ses propres reines d'abeilles, et des reines de haute qualité, c'est vraiment une compétence fondamentale pour quiconque prend l'apiculture au sérieux. C'est un processus qui demande pas mal de précision, c'est vrai, mais qui peut complètement transformer la gestion d'un rucher. Allez, on plonge dedans pour décortiquer cette technique. Et regardez ce chiffre, 95%, c'est le taux de réussite qu'on peut attendre quand on élève ses propres reines avec la bonne méthode. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste une bonne technique. Et c'est ce chiffre, franchement impressionnant, qui rend cette compétence si précieuse, et finalement si accessible. Pour y arriver, on va suivre un parcours en 5 étapes bien claires. On part de la sélection de la larve parfaite, puis la préparation du matériel, le geste technique du greffage, jusqu'à la récolte des reines. C'est notre feuille de route pour cette analyse. Bon, tout commence ici. La première étape, et c'est sans doute la plus critique de tout le processus, la sélection de la larve. Le choix de cette future reine va déterminer la qualité et même la productivité de toute une colonie. C'est dire si c'est important. Le point clé, le voilà. Il faut viser ce qu'on appelle la larve de 24 heures. C'est l'équilibre parfait. Assez jeune pour que les abeilles nourrissent la gave de gelée royale pour en faire une reine, mais tout juste assez grande pour qu'on puisse la manipuler avec nos outils. Et les résultats, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Cet effort paie parce qu'une larve de 24 heures garantit non seulement un taux d'acceptation par les nourrices bien plus élevé, mais surtout, elle donne une reine qui est génétiquement supérieure. Ça veut dire une meilleure longévité et une plus grande productivité pour toute la colonie. Mais alors, comment on la reconnaît? C'est un coup d'œil à prendre. La larve parfaite est minuscule, vraiment, presque un point-virgule, en forme de C très très fermé, et elle baigne littéralement dans une gelée royale bien brillante. Si elle est plus allongée ou qu'elle touche le fond de la cellule, là, c'est trop tard. Elle a déjà plus de 36 heures. Passons à la suite, l'équipement. On le sait, un bon artisan a de bons outils et l'élevage de reines ne fait pas du tout exception. La préparation du matériel est une étape essentielle avant même de s'approcher de la ruche. Voilà la liste du nécessaire. Une ruche donneuse forte, c'est la base, bien sûr. Mais il y a aussi des outils spécifiques, comme l'outil de greffage, qu'on appelle souvent le picking chinois, et une boîte humide pour maintenir les larves à 34,5 degrés pendant le transfert. Ça, c'est absolument crucial pour ne pas briser la chaîne de chaleur et d'humidité. Maintenant que le matériel est prêt, la préparation se déplace à l'intérieur de la ruche. C'est une phase de mise en condition qui commence plusieurs jours avant le geste si délicat du greffage. La méthode est très précise. On choisit la meilleure colonie, puis on va confiner la reine sur un cadre vide pendant 24 à 36 heures. Une fois qu'on la libère, on est sûr que tous les œufs pondus sur ce cadre ont exactement le même âge. Il ne reste plus qu'à attendre 3 jours pour que ces œufs éclosent et nous donnent des larves parfaites de 24 heures. C'est malin. On arrive au cœur du sujet, le greffage. C'est un moment qui demande de la concentration, de la délicatesse et un geste sûr. C'est vraiment l'instant où l'on choisit le destin d'une simple larve pour en faire une reine. Le timing est tout aussi important que le geste lui-même. Il faut opérer tôt le matin. C'est à ce moment-là que les abeilles nourrices sont les plus actives et les plus généreuses en gelée royale. Une température extérieure supérieure à 18 degrés, c'est aussi préférable pour éviter tout choc thermique. Et voilà la séquence des gestes. On récupère le cadre tout en douceur. Avec l'outil, on glisse sous la larve pour la prélever avec un maximum de gelée. Le dépôt dans la cupule doit se faire sans la retourner. C'est capital. Et chaque seconde compte. La cupule doit immédiatement rejoindre la boîte humide, avant que le cadre complet soit introduit dans une ruche orpheline, une ruche prête à élever ses nouvelles princesses. Pour finir, quelques conseils d'experts. Ce sont ces petites astuces qui font toute la différence entre un bon taux de réussite et un succès quasi total. Ce sont vraiment les détails qui peaufinent la technique. Cette chronologie illustre parfaitement le processus complet. De l'enfermement de la reine au jour 0 jusqu'à la naissance des nouvelles reines au jour 21, tout est un cycle précis et bien orchestré. Avoir cette vue d'ensemble, ça aide énormément à planifier chaque action au bon moment. Ça, c'est une règle d'or à retenir. Beaucoup de débutants ont peur de prendre des larves trop jeunes. Mais ce dicton d'apiculteur, c'est vraiment la clé. Si elle est à la limite du visible, eh bien c'est qu'elle est idéale. Il ne faut surtout pas hésiter. Et un autre conseil, plein de sagesse, ça ne sert à rien de vouloir greffer sans cupule la toute première fois. Il vaut bien mieux commencer avec une série de 20 ou 30. Ça permet de se concentrer sur la qualité du geste, de prendre confiance et d'assurer un excellent taux de réussite avant de penser à passer à plus grande échelle. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toute cette analyse, ce serait celle-ci. Le secret d'une reine exceptionnelle, productive, forte, ça réside dans la jeunesse extrême de la larve qu'on choisit au départ. Absolument tout le reste de la technique ne fait que servir cet objectif fondamental.
Finalement, la capacité d'élever ses propres reines, ça ouvre des possibilités infinies. Améliorer la génétique de son rucher, augmenter sa production ou même créer de nouvelles colonies. La question qui se pose, c'est donc quelle direction donner à son propre royaume apicole?